Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Avant de commencer, les titres. Cette semaine a été riche en activités dans la communauté musulmane de Soufis de par le monde. Les activités de Soufis dans ce journal. Le mandat de la MINUSMA a été prolongé d'une année au Mali. Les casques bleus ont de nouvelles missions. Le procès du plus grand scandale financier au Bénin s'est ouvert jeudi et appelle à la barre 120 accusés. Soyez les bienvenus. Les travaux de la rencontre internationale des humanités s'est tenue à Bamako. Ces participants ont été réussis hier par le chef de l'État, Salter Haïdara. La délégation des experts des sciences humaines conduite par l'ancien ministre de l'Éducation nationale Adama Samasekou a été reçue par le chef de l'État au palais de Koulouba. Ils sont venus exprimer au président de la République leurs remerciements, mais aussi lui expliquer le contenu de leurs travaux. La rencontre qui s'est tenue à Bamako est la contribution africaine dans la plus grande rencontre qui se tiendra bientôt, où tous les experts des sciences humaines du monde vont se réunir pour essayer de cicatriser les plaies énormes de l'humanité dominée par le terrorisme, la violence et la dégradation des droits humains de par le monde. Cette semaine a été riche en activités dans la communauté musulmane des Soufis du Mali. Suivons cette brève des activités des Soufis avec Khalifa Ahmed. Dans le quartier de Port-Boué-Gonzacville, les Soufis de cette localité pourront prier dans une nouvelle mosquée qui porte le nom d'Al-Soufa. La cérémonie a réuni plusieurs membres de la communauté soufie. Les fidèles musulmans contents de pouvoir enfin faire leur culte à un tel lieu. Le disciple du grand guide des soufis, El-Cheikh Soufi Bilal, le guide de la communauté des soufis de Côte d'Ivoire, Cheikh Soufi Konaté. Toujours en Côte d'Ivoire, la communauté musulmane des soufis de Diokoué a célébré hier vendredi la cérémonie coutumière du premier vendredi de bénédiction ont été formulées. À voix, les membres de la communauté sont allés faire une ziara dans le cimetière de cette ville ivoirienne. Au Burkina, Cheikh Mouaz, guide spirituel et disciple de Cheikh Soufi Bilal à Ouagadougou, dans la capitale burkinabé, a lancé les travaux de la grande Zawiya qui va réunir tous les disciples de la voie spirituelle Soufi Bilalia. Ici au Mali, des centaines de personnes ont pris la direction de la Zawiya Mère à Djikroni pour ensemble dans une symbiose célébrer le premier vendredi du mois lunaire, un vendredi le premier après Ramadan. La communauté musulmane soufie a fait des zikrs, lire des dalai le karat et envoyer des bénédictions une fois de plus pour une paix durable, pour un Mali uni et prospère. On prépare les fervents disciples et cheikhs du grand guide de la communauté musulmane des soufis, El-Cheikh Soufi Bilal Diallo. Le mandat de la MINUSMA a été prolongé d'une année au Mali. Les casques bleus ont de nouvelles missions. Husseini Sidibé nous en parle. Un an de plus au Mali pour la mission multidimensionnelle des Nations Unies au Mali, MINUSMA. Le mandat prolongé d'un an va au-delà de la simple mission de mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. Cette fois, les membres de l'Organisation des Nations Unies vont devoir apporter un soutien logistique et sécuritaire aux forces armées maliennes et aux soldats du groupe 5 du Sahel, chargés de combattre le terrorisme dans le Sahel. La MINUSMA, c'est 13 000 soldats et 1900 policiers casques bleus, la force commune des pays du G5 et aura la mission de combattre le terrorisme au Sahel. Mesdames et messieurs, le reste de l'actualité africaine et internationale commenté ce soir par Khalif Cheikh Keita. 7 ans après la fin de cette grande escroquerie jamais orchestrée au Bénin, qui s'est ouvert avant-hier le procès de 120 personnes mises en cause dans cette affaire, cette institution a été épinglée par la justice du Bénin pour association de malfaiteurs, crime, exercice frauduleux d'un service de banque et microfinance. Cette affaire a touché entre 2006 et 2010 plus de 150 000 personnes, faisant perdre à ces derniers
et à l'État au moins plus de 150 milliards de dollars. Ces 6 ans, selon le Fonds monétaire international, l'État du Bénin a commencé à dédommager les personnes victimes depuis l'année 2010. Même s'il pense avoir accompli son devoir, beaucoup de personnes contestent et revendiquent toujours leurs droits dans ces cadres. D'autres estiment déjà que même si on condamne les responsables, cela ne servira à rien. Le mal est déjà fait. Ils ont ruiné leur pays, dit un homme. La rencontre a débuté par un vibrant poignée de main entre l'ancien président burkinabé Kafando et le président Pierre Nkurunziza. Kafando est l'homme choisi par l'ONU pour trouver une issue favorable à la crise politique qui traverse le Burundi depuis le 3e mandat contesté de Nkurunziza. À la fin de l'entretien, le gouvernement burundais a fait savoir que le médiateur doit tout faire pour ne pas pencher du côté de l'opposition. Le médiateur de l'ONU prend au sérieux ces demandes mais fera de son mieux pour résoudre la crise. Michel Kafando s'est envolé pour la Tanzanie. Le gouvernement burundais refuse complètement que l'opposition soit associée au dialogue. Il explique que cela viole même les accords avec l'ONU. L'Arabie Saoudite, l'Égypte et les États arabes unis demandent la fermeture de la chaîne d'information très célèbre Al Jazeera. Ces pays reprochent à la chaîne qatari la même chose qu'elle reproche à l'Émirat du Qatar. Être un royaume qui aide le terrorisme dans le monde, la Commission des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies, après une rencontre, elle a fait savoir que toute tentative d'empêcher à Al Jazeera de faire son travail est une atteinte grave aux droits de l'homme, notamment au droit à l'information. À titre de rappel, les pays arabes et l'Émirat du Qatar sont dans une crise diplomatique bientôt 3 semaines. Mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur votre chaîne La Lumière. Au revoir.